Bonjour à tous, bonjour Muntaga. Bonjour Basile, bonjour chers internautes et bienvenue. Bienvenue dans votre quatrième numéro de votre émission Les Wana du Web. Les Wana du Web, bien sûr, c'est l'émission qui vous parle des technologies, de l'information, de la communication et tout ce qui fait le buzz également sur Internet. Cette fois-ci, nous allons vous parler de la 4G. Donc dans votre première rubrique, nous avons fait un reportage pour vous sur la 4G, une nouvelle façon de se connecter au Sénégal. Voici le reportage. Le très haut débit mobile, la 4G, débarque au Sénégal. C'est une technologie de la 4e génération, comparable à celle de l'arrivée de la DSL. Cette technologie vous permet de recevoir et d'envoyer des données sur votre téléphone 10 fois plus rapide qu'auparavant. Concrètement, on peut donc télécharger des photos, des vidéos, de la musique en quelques secondes ou regarder la télévision sous haute définition sans aucun décrochage. En 4G, le réseau 4G, le réseau cœur 4G, il n'y a pas de partie voix. Il y a uniquement de la data. Si on veut faire de la voix sur 4G, ça sera de la voix sur IP. Donc actuellement, dans le futur, la technologie voix qu'on va adapter à la 4G, ça sera de la voix sur IP. Donc la 4G, c'est une technologie purement donnée, donc qui permet d'atteindre des débits supérieurs à 100 mégabits par seconde. Aujourd'hui, on est limité à 60 mégas, nous, parce que l'RTP nous a donné 10 MHz de bande de fréquence. Mais si nous avait donné le maximum, il y a des problèmes de disponibilité de la bande au Sénégal. Et s'il nous avait donné 20 MHz, on serait allé à 100 mégabits par seconde. Déployée dans certains pays, la 4G apparaît pour la première fois au Sénégal, mais cette fois-ci, c'est en phase test. Donc, les 3 opérateurs auront droit à un test jusqu'au 31 décembre 2013. Durant cette phase, ils produiront un rapport d'évaluation détaillé portant notamment sur la qualité des services. Par la suite, l'État du Sénégal va étudier les modalités d'attribution des licences 4G aux opérateurs qui pourront, à coup sûr, assurer la couverture nationale du territoire avec une bonne qualité des services. Avec un débit pouvant atteindre les 100 mégabits par seconde, la 4G peut même s'avérer plus rapide que la DSL. Là où le téléchargement d'un album prend une vingtaine de minutes en 3G et 1 minute 15 secondes en 3G+, il prendra que 10 secondes en 4G. Le téléchargement d'un film qui prendrait plus d'un quart d'heure en 3G+, s'effectuera désormais en 2 minutes en 4G. Mais attention, pour profiter de cette haute technologie, il faut des préalables. Le client doit avoir un smartphone ou tablette compatible. Aujourd'hui, plusieurs dizaines de pays ont déjà lancé la 4G, dont l'Allemagne et le Royaume-Uni, avec parfois un gros succès comme au Japon et en Corée du Sud. Mais au Sénégal, certes, les Sénégalais s'équipent de plus en plus de smartphones, mais leurs usages aujourd'hui n'ont pas encore été bouleversés. Il faudrait attendre encore quelques mois pour pouvoir avoir une réelle démocratisation et de la visualisation des vidéos sur mobile. L'utilisation de la 4G prendra alors tout son sens. Alors donc Basile, comme on l'a vu, la 4G qui sera lancée bientôt au Sénégal, mais nous sommes en phase pilote. L'opérateur Sonatel a donc fait son lancement. Alors, qu'en penses-tu? Alors moi j'étais là-bas et j'ai bien vu cette nouvelle technologie 4G qui va succéder à la 3G et la 3G+. Donc c'est une technologie où on aura plus de 100 mégabits. C'est-à-dire on va passer à une connexion plus rapide concernant le mobile. Mais attention quand même, je l'ai bien noté sur le reportage, il nous faut des smartphones adaptés pour avoir cette technologie. Voilà, il faut des smartphones adaptés, il faut des cartes SIM qui s'appellent eSIM qui seront adaptées également. Mais aussi, il faut noter que la 4G, ce n'est pas de sitôt au Sénégal parce que selon la RTP, l'autorité de régulation des télécommunications et des postes, c'est une phase pilote qui est autorisée à tous les 3 opérateurs, il faut le rappeler, Orange, Tigo et Expresso, qui vont tester jusqu'au 31 décembre 2014. Donc cela veut dire que la 4G ne sera commercialisée qu'à partir de 2015 au plus tôt. Alors donc, chers internautes, vous le savez bien sûr, si vous voulez avoir la 4G, il faut patienter jusqu'en 2014. On saura qui des opérateurs va réaliser cette prouesse concernant la 4G.
Place maintenant à votre deuxième rubrique, les news du net avec l'actualité nationale et internationale. Nous allons commencer avec toi, Basile, pour voir un peu ce qui se passe au Sénégal. On débute ce buzz du net par l'application Marodi, qui est lauréate du concours Venture Out, qui s'est déroulé en Moldavie. Marodi TV, premier site de replay au Sénégal, a séduit le jury composé d'experts en mobile. Après une exposition de différentes parties, plus de 100 candidats prometteurs. Le premier prix du concours a été décerné à Marodi TV. La start-up sénégalaise va recevoir un financement de $10 000. Vraiment se positionner et miser sur le mobile, parce qu'on pense que c'est vraiment important en fait aujourd'hui, aussi bien au niveau des personnes qui consultent Marodi depuis le Sénégal ou l'Afrique, mais aussi au niveau de la diaspora, en fait, d'avoir cette plateforme accessible depuis un mobile. Donc ce qu'on a déjà lancé, c'est la version smartphone. La version tablette va sortir dans les semaines qui viennent. On parle maintenant de Afrinic qui lance un programme de subvention. Afrinic, c'est African Network Information Center, qui a lancé donc un appel à projet pour son programme de subvention en 2014. Ce programme a pour but d'encourager l'innovation à travers le développement des technologies qui soutiennent le développement durable en Afrique. Vous pouvez visiter le site sur www.farafrique.org pour avoir plus d'explications. Merci Basile pour cette news du net actualité nationale. Donc tu nous as bien sûr parlé de Marodi qui vient de remporter le prix Venture Out. Exactement, et nous restons toujours dans la rubrique les news du net, puisqu'on va avec toi Muntaga parler de l'actualité internationale concernant tout ce qui fait le buzz sur Internet. Bill Gates ne croit pas au projet Internet.org de Mark Zuckerberg, patron de Facebook. Nous vous avions parlé dans l'un de nos précédents numéros du projet Internet.org lancé par le fondateur de Facebook en partenariat avec des grands acteurs du secteur des technologies. Alors l'ex-PDG de Microsoft n'a pas attendu longtemps pour tirer sur ce projet. Selon Bill Gates, puisque c'est de lui qu'il s'agit, la connectivité n'est pas une priorité. On le sait, Bill Gates se concentre depuis quelque temps maintenant sur ses œuvres philanthropiques à travers sa fondation, la fondation Bill et Melinda Gates, mais il garde aussi un œil sur le secteur IT en tant que chairman de Microsoft. Parlons maintenant d'un autre géant du secteur, à savoir Google, qui lance Helpouts, une plateforme d'entraide basée sur le Hangout. Google n'arrête pas son offensive dans la fourniture de services en ligne. Helpouts se présente comme une plateforme de partage de connaissances mettant un réseau experts et néophytes dans de nombreux domaines. Ouverte aux particuliers comme aux professionnels, elle permet à ces derniers d'organiser des formations gratuites ou payantes en visioconférence par l'intermédiaire de Google Hangout. Google Helpouts, qui signifie coup de main en français, permet d'une part aux néophytes de trouver des formations proposées par des membres de Google+, dans de nombreux domaines d'intérêt comme la cuisine, la fitness, la santé, l'informatique, les langues, etc. et à ces derniers de proposer leur service en programmant des visioconférences via Hangout. Alors j'espère que vous avez aimé cette partie qui fait le buzz sur Internet. On a fait le tour au niveau national et international. Comme d'habitude, on passe maintenant à notre rubrique test. Dans votre rubrique test, Basile, tu nous as testé justement une application qui vient de sortir du groupe Daaraji Family, qui a donc sorti une application mobile disponible sur iOS et sur Android. Exactement, l'application s'appelle Daaraji Family. C'est une application qui regroupe en exemple les chansons du groupe Daaraji Family, où on peut retrouver les vidéos, la musique, les événements et les news. En plus de l'application, vous pouvez retrouver toutes les photos de Daaraji Family, leur compte Facebook, mais également vous pouvez partager avec le groupe vos mails, partager les photos avec vos amis. Vous pouvez même les contacter via l'application. L'actualité donc musicale concernant Daaraji Family, c'est une application qui est très fluide et qui permet de vous donner des informations en exclusivité avec le groupe qui a à son compte plus de 80 000 fans sur Facebook. Donc c'est
une application très jolie avec Nongodi et Fada Freddy qui regardent, je ne sais pas ce qu'ils regardent, peut-être l'avenir d'un groupe qui est en train de monter, qui est en train de faire pas mal de choses au niveau musical, parce qu'il faut le dire, Muntaga, aujourd'hui, les artistes doivent utiliser ces technologies pour aller de l'avant. Voilà. Donc une application que je vous invite à aller chercher sur Android ou sur iOS si vous disposez donc d'appareils de Apple. Donc une application, comme tu l'as dit, fluide, qui fonctionne très très bien. Et comme quoi Dareji ne se limite pas seulement à la musique, il intègre également les réseaux sociaux, comme tu l'as dit, avec ces centaines de... 80 000 fans, ils ont actuellement 80 000 fans sur Facebook. Voilà, sur Facebook. Dernière rubrique de votre émission Les Wane du Web, la revue des blogs. Basile a regardé pour vous 3 blogs, les voici. Pour la partie revue des blogs, on débute par le blog de Cissé Kandao qui nous parle de Macky et de l'équation du pouvoir. Le blogueur aborde l'affaire Dangote et l'influence néfaste de l'entourage présidentiel. En débutant son article, le blogueur explique qu'on a sûrement galvaudé, dit derrière chaque grand homme, il y a une grande dame, mais il faut remarquer aussi que derrière chaque grande déchéance d'un homme de pouvoir, le plus souvent accompagné d'un désastre social, il y a l'influence prépondérante d'une femme dont la soif du pouvoir conduit l'époux sur le chemin de la dictature et de la tyrannie. Pour lire ce blog, vous pouvez vous rendre sur sissekan.seneweb.com. Comment faire pour booster l'innovation au Sénégal? Mohamed Ly, blogueur, nous explique tout cela dans son blog que vous pouvez suivre sur ce lien, mohamed-ly.seneweb.com. Alors avant de terminer la revue de blog, nous allons vous présenter un nouveau blog créé par Abdoulaye Seck. C'est un nouveau blogueur donc qui s'est intéressé à la rue. D'ailleurs, son blog s'appelle Wa Mbedmi. Abdoulaye Seck se pose déjà une question. Pourquoi autant de manifestations lors de la déclaration de politique générale d'Aminatou Touré à l'Assemblée nationale? Il y avait une foule immense, donc vous pouvez lire le blog Wa Mbedmi pour donc accompagner ce nouveau blogueur qui fait son entrée dans la blogosphère sénégalaise. Merci, donc voilà, vous aussi vous pouvez créer votre blog sur la plateforme de Seneweb ou bien si vous voulez sur d'autres plateformes. C'est la fin de votre émission Les Wane du Web, Basile. Exactement, c'est la fin de votre émission Les Wane du Web. C'était le numéro 4 de votre émission. Voilà. Alors, on vous donne rendez-vous bientôt, mais vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube. Voilà. Parlez avec nous sur Internet avec les réseaux sociaux Muntaga. Également, toutes les actualités que nous avons traitées dans cette émission, vous pouvez retrouver les liens à partir de cette vidéo. Exact.